De retour dans nos studios pour parler cette fois de la question de paix et sécurité dans notre région, notamment avec le processus de Luanda, dont les ministres des Affaires étrangères de part et d'autre donc ont trouvé un compromis, notamment pour ce qui est de ce concept des opérations des forces, pour justement suivre la question de neutraliser les forces génocidaires de FDLR qui représentent une menace pour la sécurité du Rwanda. Et le Rwanda, à son tour, qui s'est engagé donc à pouvoir lever les mesures de défense qu'il a mis en place depuis plusieurs semaines maintenant. Dans ce studio, pour évoquer ce sujet, nous sommes avec Albert Rudatsimburgwa. Il est journaliste et analyste politique. Bienvenue Albert. Merci de m'accueillir. Voilà, Albert, ça faisait 2 jours déjà, ça fait 2 jours plutôt que le compromis a été trouvé. Mais tout de même, il y a quelques heures, au micro de nos confrères de La Voix d'Amérique, le ministre Olivier Nduhungirehe a exprimé des inquiétudes par rapport au respect et surtout à la bonne volonté de Kinshasa à pouvoir adhérer et surtout à mettre en application l'esprit et la lettre de Luanda. Tout à fait. Bon, je crois que... Sur quelle base déjà sont basées ces inquiétudes? Oui, non, justement, c'est ce qu'il expliquait aussi au micro de la VOA. Et je crois que pour que les gens qui nous suivent comprennent, il y a quand même, si vous vous rappelez, il y a avant cette réunion-ci, il y avait une autre réunion à Luanda où au dernier moment, ce qu'on a vu, c'est qu'au dernier moment, tout ce qui était convenu par les officiers de renseignement et de militaires, et avec les Angolais aussi, avec le médiateur, à la dernière réunion, pour finir, ils n'avaient pas signé. Donc, vous voyez que avant ça, même cette réunion-ci, quand j'appelais certains amis, par exemple à Luanda, cette réunion a commencé le matin, mais s'est terminée dans la nuit. Donc, juste, ce sont des indices pour dire que c'est pas, je dirais. C'était pas anodin. Non, je veux dire, il y a vraiment le médiateur qui, je crois, essaie d'avoir des résultats. Le Rwanda a émis depuis le début tout un processus sur lequel ils se sont convenus, mais on voit qu'en fait, d'un côté, enfin, c'est comme si le Congo avait 2 mains, avait la main gauche qui dit oui, je signe, et avec la main droite, il défend tout. Parce que dans cette interview du ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, il évoque que déjà, après la dernière réunion de Luanda. La 5e donc. Oui. Il évoque que par exemple, le président, il s'est retrouvé dans le Haut-Katanga, en train de voir les plus hautes autorités militaires et civiles. Vous parlez du président Tshisekedi, Tshisekedi, pardon. Oui, bien entendu. Et que, par exemple, parmi en s'adressant à ces gens-là, il leur demandait en fait de lui permettre de changer la Constitution et qu'il promettait qu'il changerait le régime, soi-disant, du Rwanda. Je vous dis, c'est quand même le président qui le dit. Donc, et ça s'est suivi à la veille même de cette réunion-ci de Luanda, donc celle-ci, la 6e, c'est bien quand même la 6e déjà. On a un ministre de la Justice qui demande la tête du président du Rwanda, qui demande à la délation un appel pratiquement au meurtre aux Congolais rwandophones, sans que ça soit réprimandé par le président, ni par les autorités. Donc tout ça montre que d'un côté, et en fait c'est ce que le ministre Olivier Nduhungirehe a expliqué au micro, c'est que tant bien que le Rwanda est bien disposé à une volonté de vouloir arriver à cela, il a expliqué devant tout le monde, devant l'Angolais et devant les Congolais, que le Congo fait tout le contraire de ce qu'il signe
dans la pratique de tous les jours. Donc, on est quand même dans cette situation-là. Et c'est ça que le ministre a partagé. Donc, il y a une contradiction entre ce qu'il signe et d'ailleurs... Parce que nous sommes en matière de diplomatie, Albert, il faut quelque part de l'optimisme, tout de même, malgré certaines tergiversations. Et maintenant, si l'accord a été au moins arraché, peut-on croire, même si des inquiétudes existent, mais quand même les mécanismes existent également, à quand, maintenant pour les citoyens lambda, comment est-ce que cela va se dérouler de manière concrète? Disons donc, pour le citoyen lambda, ne racontons pas des fables, même si on doit être optimiste. L'optimisme a été montré par le côté du Rwanda. Ça veut dire que malgré tous ces obstacles, le Rwanda reste en disant, il y a ça. Mais voici nos inquiétudes. Et sur ces inquiétudes, d'ailleurs, le CONOPS, c'est avec un chronogramme qui va sur 120 jours. Donc, on va pouvoir mesurer l'évolution de ces choses-là, nous tous. Donc, mais avant même qu'on ait commencé, là, le ministre a bien clairement dit les choses. Ça veut dire, et l'Angola le sait, que Tshisekedi lui-même a un discours belliqueux, maintenant haineux et je dirais appel au génocide, parce que c'est un acte génocidaire, je dirais, du ministre de la Justice, et en plus, je veux dire, pour une institution régalienne d'un pays qui a son estime à soi, il n'y a pas un ministre qui peut avoir ce genre de discours. Ça n'existe qu'au Congo, sur toute la planète Terre. Là, vous faites allusion aux dernières déclarations du ministre Constant Mutamba à la prison de Munzenze à Goma, juste à quelques mètres de la frontière avec le Rwanda. Et maintenant, Albert, ici, ce CONOPS, c'est essentiellement la question des FDLR qui menacent la sécurité du Rwanda. Et le Rwanda qui promet de lever ces mesures de défense, des mesures de défense tout de même qui ont suscité certaines questions. On se dit c'est quel genre de mesures, mais là n'est pas la question. Tout de même, les FDLR sont dans une zone, dans un décor où sont plantés d'autres, où pullulent d'autres groupes armés alliés avec les FDLR. Concrètement, ça va se passer comment pour dissocier les FDLR par exemple... Ce n'est pas la plus importante, parce que je veux dire, comme vous le dites même vous-même, au moment où ils sont intégrés, ce n'est pas une question simplement des FDLR, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dit, mais que lui, il a dit justement au micro de la VOA, c'est qu'en plus de cela, le président Tshisekedi a fait ramener des forces burundaises, ainsi que les FLN de Paul Rusesabagina à Fizi, donc à quelques kilomètres de la frontière, avec le Rwanda. Donc vous voyez qu'il y a les FDLR. Oui, non, mais les FDLR, je dirais que c'est le titre. La vraie question, c'est si le ministre démontre que le Congo, en fait, est sur une voie de vouloir faire la guerre au Rwanda. C'est ça qu'il y a. C'est vraiment ça qu'il y a. Donc ce n'est pas simplement la FDLR. Donc si le Congo ne fait pas de la désescalade, je dirais, de revenir, tous ces gens-là doivent partir et pas simplement, ne peuvent pas rester aux frontières du Rwanda. Donc je dirais que tant qu'il n'y a pas ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, malheureusement, le temps nous fait défaut, mais on aura compris quand même l'essentiel du message et surtout des inquiétudes de la part du Rwanda par rapport à la volonté politique. Sinon, on manque de volonté politique pour pouvoir mettre fin à cette situation. Merci beaucoup, Albert Rudatsimburgwa. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. C'est ainsi même que touche fin, à la fin plutôt, notre édition du journal en français. Merci beaucoup à toutes les équipes au niveau de la régie de nous avoir permis de vous attendre chez vous. Restez bien fidèles au programme de la télévision. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir.